Amélie Champagne, 22 ans, a connu une fin tragique en septembre 2022. La jeune femme s'est enlevée la vie après un séjour à l'Hôtel-Dieu de Sherbrooke à la suite d'une tentative de suicide. Elle a cherché de l'aide, mais les suivis ont tardé à venir. Il y a eu cette demande d'enquête publique et c'est la coroner, maître Julie Kim Godin, qui a eu le mandat de faire la lumière sur cette histoire. Elle est avec nous. Bonsoir. Bonsoir, Madame Lacar. À la lecture de votre rapport, les premiers mots qui nous viennent à l'esprit, c'est errance médicale. Amélie Champagne a cogné à de multiples portes pour tenter de cerner sa situation. Quel constat vous faites? Effectivement, la trajectoire de soins de Madame Champagne, sa trajectoire de vie, met en lumière plusieurs enjeux au niveau de la prise en charge de la maladie de Lyme et en santé mentale. Son parcours a mis en lumière et a illustré le phénomène préoccupant des portes tournantes et de nombreux enjeux de communication et d'arrimage dans le réseau de la santé. Alors, malheureusement, son état a évolué vers une détresse et malheureusement vers la fin qu'on a connue. Vous mentionnez aussi à de multiples reprises que sa santé physique a quand même été prise en charge, mais pas son bien-être mental. Qu'est-ce que vous voulez dire au juste? En fait, à travers les années, elle a consulté d'innombrables professionnels de la santé, intervenants, et on se concentrait beaucoup sur ses symptômes physiques. On espérait même, ça donne l'impression que parfois même, on se concentrait uniquement sur ses problèmes physiques et on espérait que en trouvant une solution, un traitement à ces problèmes physiques, on allait faire disparaître ces symptômes mentaux, ces symptômes psychologiques. Et par conséquent, on a laissé évoluer dans l'ombre ces symptômes psychologiques. On dit souvent en prévention du suicide et lorsqu'une personne présente de la détresse que le premier pas pour mieux se sentir, c'est de demander de l'aide. Elle a demandé de l'aide, elle a exprimé ses symptômes, elle a été cognée à plusieurs portes, mais malheureusement, on n'a pas été à même d'amener le bon service au bon moment à Madame Champagne. Vous avez aussi des recommandations qui sont ciblées pour chacun des établissements, chacun des médecins même qui dans cette trajectoire. Elle était de Montréal, ses parents ont eu un chalet dans la région, elle a été traitée à l'Hôtel-Dieu. Donc, en quelques mots, s'il y a une chose que doit retenir ou changer le CIUS de l'Estrichus, selon vous, ce serait quoi? En fait, il y a plusieurs éléments, puis il n'y a pas une seule recommandation. Le rapport ne se résume pas à une seule recommandation. J'en ai pas une de préférée non plus. L'ensemble des recommandations font partie d'un casse-tête et qui, mis ensemble, le but visé de prévenir des décès similaires. Ce qu'on souhaite, c'est de garantir un soutien aux personnes en détresse. Ce que les recommandations espèrent amener, c'est une transformation des pratiques en psychiatrie, en santé mentale. On veut de meilleurs aménagements des urgences. On veut qu'une réflexion se fasse et qu'il y ait des changements qui s'opèrent pour amener des soins continus, respectueux. On veut, en somme, que toute personne en crise se sente écoutée, respectée, soutenue dans son cheminement et qu'on l'amène vers un rétablissement. Parce qu'on voit aussi que même la famille ne s'est pas sentie soutenue dans tout ce processus-là. Donc, pour vous, il y a urgence d'agir? Effectivement, plus particulièrement lorsqu'on parle de détresse psychologique, de problèmes de santé mentale, de crise suicidaire, il est essentiel d'impliquer les proches dans la mise en place d'un filet de sécurité. Plus particulièrement lorsqu'on parle d'une jeune femme qui vit avec ses parents, que ses parents sont impliqués dans sa vie, qu'elle accepte que ses parents soient impliqués. C'est important d'écouter, de prendre le temps de parler aux familles pour les impliquer dans la mise en place d'un filet de sécurité. Maître Julie Kim Godin, coroner, merci beaucoup pour ces précisions. Merci pour votre invitation puis votre intérêt dans le rapport. Bonne soirée à vous. Bonne soirée, merci.